À quoi pouvons-nous nous attendre quand nous méditons la lettre aux Éphésiens? C'est ce qu'on va voir dès les 2 premiers versets de cette lettre qui contiennent la salutation de Paul à ses lecteurs. Cette salutation, c'est pas une simple formule de politesse, mais elle annonce déjà certains des grands thèmes de l'épître. Je vais donc lire Éphésiens 1, les versets 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, salue ceux qui, à Éphèse, font partie du peuple saint et croient en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi s'ouvre la lettre de Paul aux Éphésiens. On va diviser cette introduction en 3 parties. On commence avec la présentation de Paul, l'auteur de la lettre. Paul est apôtre de Jésus-Christ. Il aura d'ailleurs l'occasion de revenir sur son apostolat à la fin du chapitre 2 et au début du chapitre 3. Paul est apôtre de Jésus-Christ et il l'est par la volonté de Dieu. Quand on parle de la volonté de Dieu dans nos milieux chrétiens, c'est souvent dans le contexte des choix qu'on doit faire, des grandes décisions de la vie. Quelle est la volonté de Dieu en ce qui concerne mes études, ma profession, avec qui devrais-je me marier, etc. Mais Paul n'a pas tellement à l'esprit ce genre de décision quand il dit qu'il est apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, comme si Dieu lui avait montré qu'il devait exercer le métier d'apôtre plutôt que le métier de juriste ou de commerçant, par exemple. Non, non. Dans cette lettre aux Éphésiens, la volonté de Dieu, sur laquelle Paul va souvent revenir, c'est surtout le plan de salut conçu par Dieu. C'est le grand projet divin pour le salut de l'Église. Si bien que quand Paul affirme qu'il est apôtre par la volonté de Dieu, c'est une manière de dire que Dieu a choisi de lui accorder un rôle déterminant dans son projet de salut. Autrement dit, dans le grand dessein de Dieu pour l'humanité, Paul, en tant qu'apôtre, est une personne clé. Comment ça? On va le voir au chapitre 3, c'est lui qui a reçu la grâce d'annoncer ce salut merveilleux aux non-juifs, ce qui n'est pas rien du point de vue juif, bien sûr. On va y revenir. Et c'est génial pour nous. Nous sommes au bénéfice du ministère de Paul. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous fais découvrir sur toi par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Et aide-nous à bien comprendre cette lettre qu'il a rédigée sous l'inspiration du Saint-Esprit. Après s'être présenté, Paul indique à qui il s'adresse dans la seconde moitié du premier verset, et de ce fait, il nous présente ses lecteurs. Il salue ceux qui, à Éphèse, font partie du peuple saint et croient en Jésus-Christ. Paul s'adresse donc à la communauté chrétienne d'Éphèse et sans doute à plusieurs églises de la province romaine d'Asie mineure. C'est ce que laissent entendre les crochets dans le texte. D'autres noms de villes et donc d'autres noms d'églises pouvaient être inscrits à la place d'Éphèse dans les différentes copies de la lettre qui devaient circuler largement. Paul dit que ses lecteurs font partie du peuple saint. Et c'est un thème qu'on retrouve régulièrement chez Paul. Ça signifie pas que les chrétiens vivent toujours comme des saints, on sait bien que c'est pas le cas. Mais pour Paul, les chrétiens sont tous saints parce qu'ils sont tous consacrés à Dieu et à son service. Comme le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament était appelé une nation sainte et consacrée à Dieu. Et non seulement les lecteurs sont saints, mais ils croient en Jésus-Christ. Ils ont la foi en Jésus-Christ, thème que Paul va aussi développer abondamment dans cette lettre. Ces quelques lignes nous renseignent sur notre identité en tant que chrétien aujourd'hui. Qui suis-je? C'est une question qui a toujours intéressé l'être humain et qui est toujours d'actualité. Qui sommes-nous vraiment en tant que chrétiens? C'est important de le savoir et d'en être convaincu. On est membre du peuple saint, un peuple consacré à Dieu. Et on est croyant, on a la foi en Jésus-Christ. Voilà notre identité fondamentale. Mais il faut encore ajouter autre chose. Après la présentation de l'auteur et celle des lecteurs, Paul adresse sa salutation au destinataire de sa lettre au verset 2. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix, 2 bienfaits extraordinaires qui ne sont pas choisis au hasard, puisque Paul va les développer dans la suite. La grâce, c'est un don, et c'est plus précisément un don qu'on ne mérite pas, qui nous est offert, ici, qui nous est offert par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. C'est une faveur de Dieu et de Christ qui est totalement imméritée. La paix,
c'est parfois un sentiment intérieur de sérénité, et nous avons tous besoin de ce calme intérieur. Mais ici, il n'est pas premièrement question de ça, étant donné que dans la suite de sa lettre, Paul parlera surtout de la paix relationnelle au sein de la communauté, de la réconciliation entre juifs et non-juifs, de la bonne entente fraternelle. C'est sans doute cette paix-là qu'il souhaite déjà à ses lecteurs. Bien entendu, quand on est en paix sur le plan relationnel, ça favorise aussi la paix intérieure. Mais c'est important de distinguer les deux. Mais pourquoi souhaiter aux chrétiens la grâce et la paix alors qu'ils les ont déjà reçues? C'est ce qu'on va voir dans la suite. Paul est en train de dire, ces bienfaits dont vous avez déjà fait l'expérience peuvent encore se développer et s'élargir dans votre vie. C'est donc aussi le cas pour nous. Le jour de notre conversion à Jésus-Christ, on a reçu la grâce de Dieu, en particulier par le pardon de nos péchés. Mais qui peut dire qu'il n'a plus besoin de grâce après sa conversion? Chaque instant de chaque jour qui passe, j'ai besoin de la grâce de Dieu, de ses dons, de ses faveurs imméritées, du renouvellement de son pardon. J'en ai besoin aujourd'hui. Je ne pourrais pas vivre cette journée sans grâce supplémentaire de la part de Dieu, sans un approvisionnement nouveau en grâce. Et c'est pareil pour la paix. Quand j'ai cru en Jésus-Christ pour la première fois, j'ai été intégré dans un peuple saint où les barrières n'existent plus, en tout cas en principe. Pourtant, je vis parfois des difficultés relationnelles avec d'autres chrétiens. Ça sert à rien de se voiler la face. J'ai donc besoin que la paix de Dieu prenne de l'expansion dans ma vie, dans mes relations et dans mon église locale. Cette belle paix, cette harmonie procurée par la croix de Christ, je voudrais la vivre plus intensément. Une petite note, dans les 2 derniers versets de la lettre, Paul souhaite de nouveau la grâce et la paix à ses lecteurs, en Éphésiens 6, 23 et 24. La lettre est donc entourée de grâce et de paix, encadrée par la grâce et par la paix. Qu'est-ce que ça suggère? Peut-être ceci, par l'ensemble de cet épître, par le message même de cette lettre, Dieu veut nous transmettre plus de grâce et plus de paix. Méditer la lettre aux Éphésiens, c'est goûter à la grâce et à la paix de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. En nous imprégnant de cette lettre, on va recevoir davantage de grâce et de paix. Voilà à quoi on peut s'attendre quand on se plonge dans la lettre aux Éphésiens. Quelle est la vérité centrale qui se dégage de notre texte? Un texte court mais dense. Paul nous procure une équation toute simple. Peuple saint plus lettre aux Éphésiens égale toujours plus de grâce et de paix. Autrement dit, quand le peuple saint, l'Église, reçoit la lettre aux Éphésiens et s'attache à son contenu, ce peuple saint reçoit en même temps davantage de grâce et de paix. Je reviens à la question, qui sommes-nous? Nous sommes des saints, des personnes consacrées à Dieu, mais surtout pas des personnes qui sont devenues saintes par elles-mêmes, ou qui s'efforcent tant bien que mal d'avoir les apparences de la sainteté. Ce qui nous caractérise fondamentalement, ça n'est pas ce qu'on fait pour Dieu ou pour les autres, mais c'est ce que lui a fait pour nous, et c'est ce qu'il continue de faire pour nous. On est premièrement les bénéficiaires de sa grâce et de sa paix, et c'est en fonction de ces bienfaits offerts par Dieu qu'on peut effectivement être appelé saint. Parce que Dieu nous donne constamment sa grâce et sa paix, on est consacré à son service, et c'est ce qui fait notre bonheur. Père Céleste, merci pour Paul, apôtre de Jésus-Christ par ta volonté. Merci de me faire découvrir les richesses de ta volonté, de ton salut par son intermédiaire. Donne-moi aujourd'hui ta grâce et ta paix. En tant que membre du peuple saint qui croit en Jésus-Christ, accorde-moi toute la grâce dont j'ai besoin à chaque instant. Donne-moi aussi d'être un artisan de paix et permets que mon Église locale vive dans la paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.